Bonjour, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant la cure détox. Tout un programme. Alors, d'abord, il faut savoir que dans notre fonctionnement, notre organisme crée des toxines. Que ce soit au niveau système nerveux, que ce soit au niveau digestif, quel que soit le système, on a une accumulation de toxines qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire qui sont faites par notre propre corps. Mais ce corps, il est tellement bien fait qu'on a tout un processus pour pouvoir éliminer ces toxines. Ça, c'est en nature, de base. Sauf que, évidemment, on n'habite plus dans les cavernes et que l'alimentation, notre vie quotidienne, fait que le taux de ces toxines augmente et que les systèmes d'évacuation et d'élimination naturels sont saturés. Et du coup, on a plus d'élimination normale et c'est là où les toxines s'accumulent dans notre organisme et qui vont créer des problématiques. D'où l'intérêt de faire de façon plus ou moins régulière, enfin de temps en temps, une cure détox, donc c'est-à-dire une cure de détoxication, c'est-à-dire pour éliminer ces toxines. Alors, ces toxines, comme elles sont coquines, elles s'accumulent, parce que ce sont des substances hydrophobes, elles s'accumulent dans les tissus adipeux, c'est-à-dire dans les graisses. Donc c'est pour ça que très souvent, on associe le terme cure détox à une perte de poids, parce qu'en fait, comme on va faire en sorte d'éliminer ces toxines, on va travailler donc sur ces tissus adipeux, et ces tissus adipeux, donc dans les graisses, vont diminuer, et donc on va perdre des centimètres et on va perdre du poids. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cure détox, la perte de poids, est une conséquence de la cure détox et pas un objectif. D'accord? Parce que c'est pas tout à fait... On ne fait pas un régime quand on fait une cure détox. On se met en mode nettoyage, donc on donne des informations à l'organisme pour que tout se mette en action pour éliminer toutes ces toxines, en nettoyage. Alors, on a plusieurs émonctoires, c'est-à-dire des organes qui sont spécialisés dans l'élimination de ces toxines. Nous avons le système digestif avec les intestins et le foie, dans le système urinaire avec les reins et la vessie, la peau et les muqueuses, la transpiration, les poumons, les bronches, enfin toute la sphère ORL, pour tout ce qui est gaz et tout ça. Donc on perd aussi des toxines à ce niveau. Et voilà. Le système digestif, urinaire, respiratoire et la peau et les muqueuses. Donc tout ça doit être travaillé et pas uniquement le foie et les intestins. Parce que c'est souvent qu'on trouve des cures détox avec du radis noir, des substances, des plantes qui vont aller dans le nettoyage, mais c'est souvent uniquement on sollicite le système digestif. Et en fait, pour faire un nettoyage complet, il faut vraiment travailler tous les émonctoires. Alors pour cela, je prends mes notes, hein, parce que sinon ça va être... On travaille dans tous les émonctoires parce que s'il y a par exemple un émonctoire qui fonctionne moins bien, les autres émonctoires vont prendre le relais par rapport à l'élimination. Et donc on le sent moins bien. Mais s'il y a plusieurs émonctoires qui commencent à être fatigués, à saturer, ben là on va avoir l'organisme qui va réagir de plus en plus et donc on va sentir des symptômes, de la fatigue, des douleurs, des maux de tête, voilà. Donc c'est l'accumulation de tout ça parce que les émonctoires vont se fatiguer et vont saturer de plus en plus. D'où l'intérêt de travailler sur tous les émonctoires en même temps quand on fait une cure détox. Voilà, et pas uniquement le système digestif. Même si effectivement, comme on le dit de plus en plus et depuis le début de mes petites vidéos, les intestins restent le système le plus important
avec la porosité et tout ça. Donc il faut vraiment que la muqueuse intestinale fonctionne bien, parce que si elle ne fonctionne pas, effectivement les toxines passent et c'est le foie qui est saturé, parce que c'est lui qui va récupérer les toxines, et donc vous avez tout le système digestif qui est encombré. Et donc là, on a une déposition et une prise en charge de l'émonctoire secondaire, c'est-à-dire les bronches, et ou la peau en fonction des toxines qu'il y a. Si c'est plus du mucus, avec le gluten et choses comme ça, donc ça sera plus pulmonaire. Et si c'est plus acide, on aura plus la peau, donc toutes les problématiques de peau, d'eczéma, de psoriasis, de gratouille et tout ça, c'est plus les acides qui sont éliminés par la peau. Voilà, donc tout ça fait que les jonctions serrées de nos entérocytes, au niveau des intestins, doivent être nickel chrome. Après, comme je dis tout à l'heure, les toxines sont des substances hydrophobes. Donc, il faut les transformer en substances hydrophiles pour être éliminées dans les urines. Donc, cette transformation, je ne vais pas rentrer dans le détail biochimique, mais cette transformation se fait au niveau du foie. Et pour que cette transformation se fasse correctement, il faut des substances bien particulières, à savoir du fer, du molybdène, des vitamines B, B9, B12 et B2, pardon, parce que là, il y en a tellement que B2, B9, B12, du fer et du molybdène. Donc, si vous êtes en carence de fer, donc une anémie, des choses comme ça, des carences en vitamine B12, ce qui est souvent le cas avec les végétariens par exemple, et bon, le molybdène, c'est rare qu'on soit en carence, hein, mais s'il y a ça, ça veut dire que la transformation au niveau des toxines qu'on a été récupérées au niveau des tissus adipeux ne se transforme pas en substances hydrophiles, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être éliminées, et là, du coup, elles vont être stockées au niveau du foie, et c'est le foie qui va prendre, qui va s'engraisser, puisque c'est lui qui gère l'élimination au maximum. Donc attention à ce genre de micro-carence, de carence vraie, par rapport à quand vous voulez faire une cure détox. Voilà. Alors, et au niveau du rein, parce que c'est pas le tout, effectivement, comme j'ai dit, d'avoir les substances hydrophiles, mais pour faciliter l'élimination de ces toxines, de ces substances, il faut arriver à alcaliniser l'eau que l'on boit, parce que c'est pas tout de boire pour pouvoir éliminer, mais s'il n'y a pas une alcalinisation au niveau des urines, et ben les toxines s'éliminent moins bien. Pour ça, c'est tout simple, c'est que dans l'eau, vous mettez un peu de jus de citron. Alors, pas un demi-citron complet, hein, on est bien d'accord. C'est une cuillère à café pour 1 litre d'eau à boire, et vous buvez ça dans la journée. Donc, dès que vous faites une cure détox, vous devez boire, on dit, suffisamment, donc des infusions avec des plantes, fenouil, fenugrec, qui ont un aspect plus, qui travaillent effectivement au niveau du digestif. Donc ça va travailler et sur le digestif et sur l'urine, mais le fait de boire un petit peu d'eau citronnée, ça va aider les substances à s'éliminer par le biais des urines. Voilà, donc ça c'est le plus gros que je pense qu'il faut garder en mémoire et ne pas oublier. La dernière chose, c'est qu'il faut, une fois de plus, penser à faire des exercices physiques. Parce que s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de filtration qui se fait au niveau des émonctoires, des filtres, il n'y a pas de transpiration, et comme j'ai dit, la peau et les muqueuses sont des systèmes éliminatoires des acides. Donc l'élimination, la transpiration, la sueur est importante dans une cure détox. Donc manger moins pour se mettre en mode nettoyage, donc apporter à l'organisme ce qu'il faut, mais pas plus. Boire suffisamment, avec de l'eau un petit peu citronnée pour alcaliniser les urines, et faire des exercices physiques. Ça, c'est le minimum du minimum du minimum. C'est pour ça que, pour ne pas prendre de risques et tout ça, il y a des différentes cures. Moi, j'aime bien, comme vous le savez, vous avez compris, travailler avec l'aloe vera, parce que c'est une plante
qui va permettre justement à apporter les nutriments nécessaires. Donc, il n'y a pas de risque de carence des vitamines, du fer. Ça, au niveau hépatique, la transformation se fait bien. Ça travaille très bien au niveau des intestins. Vous n'avez pas faim parce que comme vous avez apporté tout ce qu'il faut à l'organisme pour travailler, le corps, il est vraiment en jeûne, on va dire. Enfin, en jeûne, c'est pas tout à fait, c'est pas un jeûne, hein, mais en mode nettoyage. Et donc, il va aller piocher dans les tissus adipeux ces toxines pour pouvoir mieux les éliminer. Parce que on n'a pas assez d'énergie dans le système normal d'alimentation que nous avons en Occident, en tout cas, pour aller et digérer et nettoyer en même temps. Donc voilà, on soulage l'alimentation, donc on soulage le digestif pour qu'il puisse faire son travail de nettoyage. Et après, les exercices physiques vont apporter ce plus pour drainer et mieux nettoyer. Voilà, n'hésitez pas, je crois que j'oublie rien. Non, voilà, j'aime bien, c'est ce que je propose au cabinet, la cure C9, qui s'appelle C9, donc Clean 9, parce que c'est sur 9 jours. C'est très rapide, très simple à mettre en place. Il y a quelques compléments alimentaires supplémentaires justement pour travailler au niveau du psychique et le quercénial, le coupe-faim et tout ça pour calmer tous les systèmes. Et vous n'avez pas de risque de carence. Et donc l'élimination se fait naturellement. Et par conséquent, vous avez éventuellement des pertes de poids. Et comme j'ai dit, ce n'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Donc moi, une fois par an, je me fais la cure C9 alors que je fais, pour ceux qui me connaissent, 42 kg. Hein, donc je ne perds pas de kilos, mais je me nettoie et après on peut repartir de façon plus saine là, après l'hiver où on a pu se manger. Et là, avec le confinement où on a soi-disant eu des kilos un petit peu en plus, une alimentation différente et pas d'exercice physique plus que ça, voilà. C'est le bon moment, parce que là il fait beau et tout ça, c'est le bon moment pour se nettoyer à fond et repartir pour l'été et l'hiver qui va arriver avec des forces et des organes qui fonctionnent correctement pour pouvoir avoir l'immunité qui va bien, la force vitale qui va bien pour que notre corps fonctionne correctement. Voilà mes loulous, j'espère que j'ai pas été trop longue, que vous avez tout compris et on se retrouve pour une autre vidéo. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésitez pas à me les donner et puis on se retrouve bientôt.